Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 109e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle réplique de l'employé de la compagnie aérienne auprès duquel Anas est en train d'enregistrer ses bagages pour son voyage vers le Japon. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Après qu'Anas ait présenté son billet et son passeport, l'employé de la compagnie doit maintenant s'occuper de contrôler le poids de sa valise. ضعها في الميزان. الوزن الزائد 10 كيلو جرامات. ادفع 100 ريال في الخزينة. Commençons par étudier le vocabulaire de la première phrase de cette réplique, qui est composée de 4 termes. Elle débute par le verbe « da'», qui est conjugué à la deuxième personne du singulier masculin, au temps de l'impératif, al-amr, et qui signifie « pose ». Ce verbe est suivi du pronom personnel « ha », qui se réfère à la troisième personne du singulier féminin, et se présente sous cette forme attachée lorsque la fonction qu'il occupe implique le cas de déclinaison directe ou indirecte. On trouve ensuite la particule du cas indirect « fi », qui dans ce contexte a le même sens que la particule « ala », et correspond donc à la préposition « sur » en français. Enfin, le nom « al-mizan » qui signifie « balance ». Cette phrase signifie donc littéralement « pose-la sur la balance », mais comme nous l'avons observé dans notre étude des répliques précédentes, il convient cependant de l'exprimer en français sous la forme du vouvoiement. « Da'ha fil mizan » posez-la sur la balance. Intéressons-nous maintenant au vocabulaire de la deuxième phrase de cette réplique. Elle commence par le nom al-wazn, qui signifie le poids. On trouve ensuite l'adjectif al-za'id, qui signifie excédentaire, dans le sens de dépasser une mesure. Ashara, qui correspond au nombre 10. Kilu jiramat, qui est le pluriel du nom kilu jiram, qui signifie kilogramme, ou simplement kilo. Dans le contexte des répliques qui précèdent cette phrase de l'employé, on comprend aisément qu'il fait allusion au poids de la valise d'Anas. On peut donc traduire cette phrase de la manière suivante. Al-waznu za'idu 10 kilu jiramat. Le poids excédentaire de votre valise est de 10 kilos. Notons ici que le nom kilu jiram et son pluriel kilu jiramat sont fréquemment remplacés à l'oral par le terme kilo, qui est plus facile à prononcer, comme en français avec kilo qui remplace kilogramme. On entendra donc beaucoup plus souvent al-waznu za'idu 10 kilos pour dire le poids excédentaire est de 10 kilos. Terminons enfin par la dernière phrase de l'employé qui est composée de 5 termes. Idfa, qui est un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier masculin, au temps de l'impératif, al-amr, et qui signifie dans ce contexte paye. Mi'a, qui correspond au nombre 100. Rial, qui signifie rial, et qui est la monnaie de l'Arabie saoudite et de plusieurs autres pays au Moyen-Orient. Fi, qui correspond ici aux prépositions à ou dans. Al-khazina, qui signifie littéralement la caisse, mais qu'on peut aussi traduire dans le contexte de l'aéroport par comptoir ou guichet. Littéralement, cette phrase signifie donc « paye 100 rials à la caisse », et cette tournure ne présente aucun signe d'irrespect en langue arabe, même si elle peut paraître abrupte lorsqu'elle est exprimée de cette façon en français. On pourra donc la reformuler et l'exprimer en français en disant « Vous devez payer 100 rials au comptoir », sous-entendu le comptoir de la compagnie. Revenons maintenant sur cette réplique de l'employé de la compagnie afin d'examiner de plus près les deux constructions qui expriment la quantité. ضعها في الميزان. الوزن الزائد 10 كيلو جرامات. ادفع 100 ريال في الخزينة. Dans cette réplique, on trouve dans la deuxième phrase la construction 10 kilo jiramat, qui signifie 10 kilos, et dans la troisième phrase la construction 100 riyal, qui signifie 100 rials. Ces deux constructions, qui expriment différents niveaux de quantité, obéissent en arabe littéraire à différentes règles grammaticales. Dans la première, 10 kilo jiramat, la quantité exprimée se situe entre 3 et 10, et on retrouve donc les règles que nous avons déjà étudiées précédemment. Premièrement, le nombre
al-adad, est annexé au nom dénombré, al-mardoud, qui est donc décliné au cas indirect. Dans cette construction, le nom kilu jiramat, qui est le pluriel du nom kilu jiram, est un nom composé de deux termes qui sont juxtaposés. Kilu, qui signifie kilo, et jiram, qui signifie gramme. Dans ce cas particulier, la déclinaison s'applique à la terminaison du deuxième terme, qui est donc marquée par la voyelle kasra. Asharatu kilu jiramatin. Deuxièmement, le nom dénombré est indiqué sous sa forme du pluriel al-jama. Cette phrase, kilu jiramat, présente la particularité d'être construit sur la forme du pluriel féminin régulier, avec l'ajout des lettres alif et ta, alors qu'il s'agit d'un nom masculin. On retrouve par ailleurs cette particularité dans d'autres noms composés qui désignent des unités de mesure, ainsi que dans certaines monnaies dont le nom n'est pas d'origine arabe. Kilométre, qui signifie kilomètre, devient donc au pluriel kilomitrat. De la même façon, le nom rial devient au pluriel rialat, et le nom doular, qui signifie dollar, devient au pluriel doularat, même s'il s'agit de noms qui sont de genre masculin. Troisièmement, le nombre, al-adad, est du genre opposé à celui du nom dénombré, al-mardoud. Comme le nom kilu jiram est de genre masculin, le nombre est donc indiqué sous sa forme du féminin. Asharatu kilu jiramat. Comme je vous l'ai indiqué, ces trois règles s'appliquent lorsque la quantité exprimée se situe entre 3 et 10. Dans la construction mi'ata rial, qui signifie 100 rial, la quantité exprimée est égale à 100 et les règles sont un peu différentes. Premièrement, comme pour les quantités entre 3 et 10, le nombre est annexé au nom dénombré, qui est donc décliné au cas indirect et marqué par la voyelle kasra à sa terminaison. Mi'ata rialin. Deuxièmement, le nom dénombré est indiqué sous sa forme du singulier, al-mufrad. Pour dire 100 rial, on doit donc bien dire mi'atu rial et non pas mi'atu rialat. Et pour dire 100 kilos, on dira donc mi'atu kilu jiram et non pas mi'atu kilu jiramat. Troisièmement, le genre du nombre, al-adad, n'est pas affecté par celui du nom dénombré, al-mardoud. Pour dire 100 maisons, on dira donc mi'atu bayt, et pour dire 100 voitures, on dira mi'atu sayyara, même si le nom bayt est de genre masculin et le nom sayyara est de genre féminin. Notons ici que ces trois règles qui s'appliquent au nombre 100 s'appliquent également au nombre 1000. Alfu kilu jiram, 1000 kilos. Alfu doular, 1000 dollars. Alfu bayt, 1000 maisons. Alfu sayyara, 1000 voitures, et ainsi de suite. Concernant la construction des trois phrases de cette réplique, deux d'entre elles commencent par un verbe conjugué à l'impératif et sont donc des phrases verbales. Da'ha fil mizan, posez-la sur la balance. Idfa mi'ata riyalin fil khazina, vous devez payer 100 rials au comptoir de la compagnie. La deuxième phrase débute quant à elle par un nom et constitue donc une phrase nominale. Al-waznu za'idu ashratu kilu jiramat. Le poids excédentaire de votre valise est de 10 kilos. Du point de vue de la grammaire et de la déclinaison, ces trois phrases ne présentent aucune difficulté particulière car nous avons déjà étudié toutes les fonctions grammaticales qui les composent dans les cours précédents. Voilà pour aujourd'hui, ce 110e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé arabe réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de l'apparition de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.